Et si l'Europe s'unissait en un État fédéral? Comment rendre ça possible? Quand? Pourquoi? De quel droit? Restez avec moi, tas de beaux gosses européens que vous êtes, on va comprendre ça ensemble. Avant ça, une petite page de pub pour la chaîne. Abonne-toi. Bon, déjà on va dire les termes, mais ce scénario est impossible. Trop de pays avec trop de buts différents, de cultures différentes et des systèmes politiques pas très démocratiques. Déjà pour créer une union fédérale, il faut savoir ce qu'est qu'une union fédérale. Une union fédérale, c'est comme les États-Unis. Dans notre cas, ce serait fusionner plusieurs pays en un seul, en y créant une monnaie commune, un code pénal, une constitution, une culture commune, etc. Dans notre cas, vu que le scénario est impossible à mettre en place à l'échelle continentale, nous allons nous concentrer à créer une union progressive au fil des décennies avec cette magnifique timeline. Tout d'abord, sachez qu'il a déjà existé des projets pour unifier certains pays dans l'Europe, comme par exemple la France et l'Angleterre avant la Seconde Guerre mondiale, ou encore plus récemment, plusieurs projets ont été imaginés pour séparer la Belgique en deux. La partie sud, la Wallonie, ira à la France, et la partie nord, la partie flamande, ira aux Pays-Bas. Mais aujourd'hui, unifier le continent européen tout entier en un seul État, ce serait aussi simple que de faire respecter ses promesses à Macron, c'est pas possible. Sometimes it's too slow, for sure. Déjà, pourquoi nous nous unirions en un État fédéral? Eh bien, potentiellement pour faire face à une crise. En effet, dans la réalité, les grands projets d'union comme l'OTAN, l'ONU ou l'UE se sont formés après le carnage de la Seconde Guerre mondiale, dans un but de préserver la paix. Donc, pour unir les pays européens, il faudrait que l'Europe traverse une crise. Qu'elle soit climatique, religieuse, géopolitique ou économique, peu importe, il faut que cela mène à l'idée de s'unir pour être plus fort. Personnellement, je pense que les pays de l'UE pourraient s'unir ensemble après le départ des États-Unis de l'OTAN, ainsi que pour faire face à une Russie de plus en plus agressive. Donc cette alliance servirait avant tout à contrer la puissance russe, ce qui dans les faits n'est pas totalement idiot car cela nous ferait instantanément gagner beaucoup de pouvoir. Donc, résumons. En 2028, la Russie a bien changé. Elle a absorbé la Biélorussie ainsi que des provinces ukrainiennes. L'UE a pu s'étendre à certains pays de l'Europe, comme l'Ukraine, meurtrie après la fin de la guerre. En 2032, les États-Unis quittent l'OTAN. L'Angleterre s'est tournée outre-Atlantique et prévoit elle aussi de quitter l'OTAN. L'Union européenne est seule face à cette nouvelle grande Russie, dont son président à vie, Volodymyr Kuznetsov, voit l'UE comme une menace à abattre. Les démocraties européennes le savent sans l'avouer, mais une guerre se profile. Après de multiples tensions, plusieurs incidents vont éclater, rapprochant de plus en plus l'arrivée d'une guerre. Des drones de guerre s'écrasent en Finlande, ce qui provoque plusieurs morts. Des échanges de tirs vont éclater près de la frontière polonaise. Des avions russes survolent l'espace aérien européen. Et petit à petit, les États européens sont mis au banc de la communauté internationale, remplacés par les superpuissances chinoises, indiennes et américaines. L'UE se divise entre pro-russes, pro-américains et ceux qui restent fidèles à l'Union européenne. L'Europe traverse une période politique très instable. C'est dans ce contexte que va naître l'idée de fonder une union fédérale entre les pays de l'UE. En 2055, la France et l'Allemagne s'unissent, dans un geste à la fois historique et symbolique, les anciens ennemis devenant frères. Cette fusion serait facilitée par un système politique commun, une démocratie directe, une monnaie commune et une histoire proche. 6 années plus tard, 4 autres pays rejoignent l'Alliance fédérale. La Belgique en 2056, le Luxembourg en 2057, le Danemark et le Groenland en 2059, ainsi que les Pays-Bas en 2061. Cette première alliance fédérale va adopter un système de suffrage universel direct où chaque citoyen vote pour un président élu pour 6 ans. Le Parlement propose des lois que le Sénat va adopter ou non, et pour finir, le président signe les lois pour les faire appliquer dans toute la fédération. C'est un système inspiré du système français. C'est une démocratie représentative. Les sénateurs, eux, sont également élus par leur population respective. C'est-à-dire que les Français vont voter pour des sénateurs français, les Allemands pour des sénateurs allemands, etc. Il y aura des sénateurs proportionnellement à la population de leur pays respectif pour éviter la discrimination. Le français et l'allemand pourraient redevenir les langues de la diplomatie, ainsi que les langues officielles du nouveau pays, dû au fait que ce soient les langues les plus parlées de cette nouvelle union fédérale, avec plus de 180 millions de locuteurs. La Fédération européenne va devenir le 8e pays le plus peuplé du monde, avec 188 millions d'habitants. Le 8e pays le plus grand du monde, mais elle sera également une puissance nucléaire majeure, la 3e économie du monde, avec 10 000 milliards d'euros de PIB, ainsi qu'un des pays avec le plus haut taux d'IDH au monde. Cela correspond à l'indice de développement humain, c'est-à-dire le niveau de vie de vos citoyens. Un passeport commun sera créé qui compterait parmi les plus puissants du monde, avec 188 pays visitables, certains même sans aucun visa,
car cette union fédérale serait toujours intégrée dans l'Union européenne et en serait un pilier majeur. Les citoyens obtiendraient la binationalité, c'est-à-dire qu'un Français garde sa nationalité française, mais devient également un citoyen européen. Nous y gagnerons aussi à nationaliser toutes les institutions des 6 pays qui composent la fédération, ou en tout cas une grande partie. Dans les faits, cela signifie que nous aurons une seule immense armée européenne, un seul système politique, une loi commune, une constitution, etc. Les nouveaux États perdraient donc une partie de leur souveraineté nationale, car ils devraient se plier à la loi de la fédération, même s'ils peuvent toujours adopter leurs propres lois car ils restent avant tout des États possédant une certaine autonomie. La capitale serait probablement Bruxelles, qui en plus d'être une très belle ville, conserve également le Parlement européen. Dans les faits, c'est réalisable et ce serait une belle victoire, car une union fédérale rendrait les décisions politiques et militaires beaucoup plus simples et fluides, car il n'y aura qu'un seul preneur de décision, le président de la République fédérale. Rapidement, voyant que cette union tient la route et possède de nombreux avantages, de nouveaux pays pourraient la rejoindre comme l'Italie en 2067, le Portugal en 2072, l'Espagne en 2083, ainsi que de nombreux pays de l'Est, Pologne, Lituanie, Grèce et bien d'autres. En 2100, si aucune crise n'émerge, l'Union des républiques fédérales d'Europe pourrait ressembler à cela. Ce nouvel État serait non seulement capable de rivaliser avec la Russie, mais également avec tous les autres géants du monde. Chine, États-Unis, Inde, Pakistan, toute la géopolitique mondiale serait bouleversée par l'émergence d'un seul État européen totalement indépendant des États-Unis et de l'OTAN, et qui par ailleurs gagnerait une place primordiale à l'ONU, possédant notamment l'arme nucléaire ainsi que le droit de veto grâce à la France. Cependant, même si ce scénario peut sembler utopique, de nombreux problèmes subsistent encore. Rien qu'aujourd'hui, au sein même de l'UE, les partis politiques d'extrême droite ultranationalistes remettent en cause l'utilité de l'Union européenne, ce qui, de mon point de vue, est une tentative désespérée de récupérer une autonomie totale qui nous rendrait moins puissants, moins importants et plus dépendants de l'extérieur. L'UE fut fondée dans le but même d'obtenir plus d'égalité, de liberté et de fraternité et de paix entre Européens. Se refermer sur soi-même, c'est pourrir de l'intérieur. La vidéo est terminée, mais le sujet est très loin d'avoir été exploité en entier. Je laisse libre cours à votre imagination dans les commentaires. Que pourrait bien devenir cette nouvelle alliance fédérale? Comment pourrait-elle s'étendre à toute l'Europe? Quelles conséquences cela aurait sur le monde? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Portez-vous bien et à la prochaine.